Donc nous sommes à 1 heure de la première du Schmilblick. Oui, on a les chocottes. Vous avez les chocottes Un alors? petit peu, oui. Patrick Prézot et donc Jérémy Prévost. Comment ça se passe? Alors vous avez les... comment ça, les chocottes? On a toujours une petite appréhension, toujours l'angoisse de ne pas satisfaire les gens qui vont venir nous voir et de ne pas arriver à partager avec eux notre passion. Voilà. Mais bon, souvent ça marche bien, heureusement. Mais oui, le petit track obligatoire, entre guillemets, voilà, on va l'avoir un petit peu avant. Et puis, une fois qu'on est lancé, voilà, ça va aller. Une fois qu'on est lancé, c'est pire. Enfin, voilà. Alors parlez-nous un petit peu du Schmilblick, ce fameux Schmilblick qui reste... Monsieur, une excellente définition du Schmilblick. Ah oui, Oui, le Schmilblick, c'est un objet qui ne sert absolument à rien, et donc qui peut servir à tout, et même à n'importe quoi. Alors peut-il avoir une utilité dans le monde d'aujourd'hui? Ah oh, oui. Oui, parce que derrière tout ce texte de Pierre Dac, complètement déjanté, il y a une philosophie de l'autre, de la tolérance, qui n'est pas inintéressante. Exactement. Je crois que tu as tout dit. Oui, mais en même temps, on ne peut pas. Je suis ton aîné, alors ta gueule. Mais c'est vrai. Mais on ne peut pas trop dévoiler quelle est la fonction originale et originelle du Schmilblick. C'est le public le découvrira. Oui. Alors vous êtes tous les deux des comédiens de générations différentes. Je suis beaucoup plus jeune. Je suis son père. Alors, quel est votre rapport chacun à Pierre Dac? Ah, bah moi j'ai un rapport plus direct, puisque c'était pas totalement ma génération, mais j'ai une bonne partie de ma carrière où il était encore vivant. J'ai même tourné un film avec lui, un de mes premiers films qui malheureusement a été pour lui un des derniers. C'était un homme charmant, je crois assez pessimiste sur la race humaine au fond, mais qui espérait toujours, d'où un texte parfois qui s'envole et qui nous fait traverser des univers un peu magiques, ce qu'on essaye de donner le soir au théâtre dans le Schmilblick. Jérémy? Alors moi je l'ai découvert évidemment à la télévision quand j'étais gamin, avec des sketchs qu'il faisait seul, mais c'est vrai que j'ai un souvenir plus précis des sketchs qu'il interprétait avec Francis Blanche, évidemment. Le fameux. Voilà, le fameux. Et du coup, voilà, j'ai ce repère-là. Ils étaient deux, nous aussi. Nous aussi. Voilà, c'est une sorte de suite, quelque part. On essaye de transmettre à un public plus jeune cet humour qui, à mon avis, est excessivement jeune et qui était excessivement en avance sur son temps. Alors, quel rôle jouez-vous dans cette pièce? Je t'en prie. Alors, je joue GKW Vanden Paraboom. Et donc, je viens chercher Monsieur Gédéon Burnemouve parce que le Schmilblick est tombé en panne. Donc, il faut le réparer. Et lui seul peut le réparer avec un objet qu'on ne peut pas dévoiler non plus maintenant. Mais je ne sais pas que je suis capable de le réparer. Et je ne sais pas si vous avez bien entendu mon nom, Gédéon Burnemouve. Il faut oser. Oui. Tout un programme. Et donc on part tous les deux, je l'amène dans cette aventure complètement loufoque et absurde, dans le pays d'ailleurs, à autre lieu, qui est la capitale du côté d'ailleurs. Voilà, pour aller chercher le Schmilblick, le fameux Schmilblick. Et on essaye d'entraîner le public à travers des voyages, tout un périple imaginaire. Et jusqu'à présent, le public se laisse vraiment très bien faire. Parfait, alors merci à vous et puis la bonne chance pour cette première. Merci Laurent. Merci beaucoup.